Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce samedi 17 septembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour voir un peu quelle sera l'ambiance de cette journée, comme d'habitude. Je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés, et puis toutes les personnes qui commentent les vidéos, les personnes qui me suivent déjà depuis pas mal de temps sur la chaîne. Donc merci à vous. Vraiment, voilà. Sachez que je lis tous vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, donc je like vos commentaires, donc bon, parfois je peux en oublier, ça arrive, voilà, ne m'en veuillez pas pour ça. Qu'est-ce que je voulais dire, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouvelles personnes qui sont entrées sur la chaîne récemment. Voilà, donc c'est toujours un plaisir pour moi de proposer ces guidances, voilà, c'est des guidances quotidiennes, voilà, pour les météos énergétiques des journées, et puis pour les signes astrologiques, on fait des petits points de situation comme ça, signe par signe, pour voir un petit peu l'état d'esprit, ce qui se passe voilà, sur le plan énergétique en tout cas. C'est très intéressant, ça permet aussi de pouvoir justement faire un petit point de situation sur nos rythmes, voilà, ce qu'on est en train de vivre, comment est-ce qu'on se sent, est-ce que ça peut nous pousser à réfléchir, à voir les choses d'une façon un peu différente, voilà. Le but de ces guidances sont là simplement pour nous permettre effectivement de faire un petit point sur soi, un petit bilan, et puis peut-être de réfléchir, de se poser peut-être des questions qui pourraient nous faire avancer davantage. Voilà. Allez, on y va, avec le petit oracle des fées. Pour ce samedi, alors, on attaque un week-end, avec une semaine qui aura été un peu plus douce quand même que la semaine passée, je trouve, avec ces énergies lunaires qui ont pas mal secoué le week-end dernier. J'ai l'impression que ça s'adoucit un petit peu, je sais pas vous, comment vous vivez les choses, mais voilà, on va espérer en tout cas que ce week-end soit plutôt sympa, sur le plan des énergies. Allez, c'est parti. Samedi 17 septembre. Samedi 17 septembre pour les énergies générales. Et nous avons à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Bon, ça c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement. La nourriture, le rapport à la nourriture, le rapport à ce que... voilà. De quoi on se nourrit au quotidien, voilà. Qu'est-ce qui fait que... on se sent mieux, on se sent bien, on se sent en harmonie ou pas, parce que parfois c'est vrai que voilà, si on mange trop, vous avez vu que la digestion se passe pas très très bien, on se sent fatigué et du coup c'est pas très agréable par exemple. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on nous invite en tout cas à regarder, voilà, où on en est par rapport à notre façon de consommer, ou nos ressources, ou notre alimentation, notre rythme de façon générale, et puis les informations, les choses voilà, desquelles on va se nourrir, on va chercher quel type de divertissement, quel type de... voilà, d'énergie finalement, voilà. C'est un petit peu la question qu'on nous pose ici. D'être attentif à ce que l'on consomme, de façon générale. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc, pour ce samedi 17 septembre. Le départ. Bon. Ici, on parle de détachement, d'envol, d'éloignement, de changement, de nouvelles directions. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, pour certains d'entre nous, ouais, ça peut être une journée, en tout cas, où on peut inculquer des changements concrets. Voilà. Donc peut-être qu'on va avoir envie de se nourrir différemment, peut-être qu'on va avoir envie, par rapport à la nourriture aussi, peut-être qu'on aura envie aussi de changer nos habitudes par rapport à justement ce qu'on a l'habitude de faire. Je sais pas moi, ça peut être les émissions qu'on regarde. Peut-être qu'aujourd'hui on en a marre et puis on se dit non, mais moi j'ai envie de changer, quoi. J'ai envie de faire d'autres choses qui me nourrissent spirituellement, intellectuellement, physiquement, peu importe. En tout cas là, voilà, il y a un changement, il y a un détachement, il y a quelque chose de différent qui peut se mettre en place durant cette journée.
Bon, on a la carte du hasard qui nous parle ici de chance, de coïncidence, d'opportunité, bref, des synchronicités sympas, moi j'aime beaucoup ça. Euh, donc là, on nous dit que peut-être que par hasard, on pourrait tomber sur des sujets qui vont nous passionner, par exemple. On pourrait tomber sur, je sais pas moi, sur quelqu'un qui nous parle effectivement d'une manière de se nourrir qui pourrait qui d'un seul coup éveille quelque chose chez nous, vous voyez. Les hasards, souvent, c'est ça. Voilà, c'est des opportunités, des occasions, en tout cas, de réussir soit à se détacher de mauvaises habitudes, d'anciennes habitudes, ou soit enclencher une nouvelle direction ou un changement dans ce que l'on a l'habitude de faire. Ok, c'est assez intéressant. On va regarder avec l'oracle la lunologie. Donc, pour ce samedi 17 septembre. Oui, les énergies taureaux, c'est pas étonnant. Alors, les rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. On a l'énergie du taureau qui est là. Alors, le taureau, c'est un signe qui souvent a un rapport à la terre très fort et à la nourriture aussi. Voilà, les personnes qui ont beaucoup d'énergie taureau dans leur thème natal, par exemple, sont des personnes qui aiment bien manger, qui aiment bien se faire plaisir, qui trouvent beaucoup de... Voilà, il y a du plaisir, il y a quelque chose de sympa aussi dans ces énergies taureau. Donc là, ce que je ressens, c'est que voilà, pour certains d'entre nous, ça peut vraiment concerner la nourriture, le rapport qu'on a à la nourriture. Il y a une envie de changer, il y a une envie de faire mieux, de faire bien, justement de faire plus attention à des choses voilà, qui sont plus bonnes pour nous, ou en tout cas qui sont néfastes, et faire privilégier plutôt quelque chose de plus sain. Voilà, par exemple, ça peut être vraiment ça. En tout cas, pour cette journée, on pourrait être plus attiré vers ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi voilà, une occasion, un hasard ou une opportunité à saisir justement pour changer quelque chose voilà, dans ses habitudes de façon générale. Ça peut être une nouvelle activité physique, ça peut être, je sais pas moi, une nouvelle passion, un nouveau hobby, quelque chose qui pourrait effectivement changer nos habitudes. On nous invite ici à nous abandonner au divin. Alors, s'abandonner au divin, c'est réussir à se laisser guider, réussir à se laisser tenter peut-être par quelque chose, réussir aussi à accepter le changement pour certains d'entre nous. Pour certains, ça peut être très naturel, pour d'autres, ça peut demander plus de temps. Ça peut un petit peu... on pourrait avoir peut-être des réticences, ça dépend pour certains d'entre nous, mais là, on nous invite à nous abandonner justement à cette opportunité, cette occasion à saisir là pour expérimenter d'autres choses nouvelles. D'accord, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce samedi 17 septembre, hop. Ok, on a la carte aller loin. Alors aller loin, c'est vraiment une énergie, voilà, on a un but, un objectif qui est défini. Donc là, visiblement, il y a quelque chose, une opportunité à saisir, il y a peut-être un but, un objectif à atteindre, et là on sent qu'il y a une grosse avancée. Le guépard ici, c'est symbole de rapidité. Voilà, donc là il y a vraiment cette notion de pouvoir avancer rapidement, soit parce qu'on va recevoir un petit coup de pouce effectivement de l'univers qui va nous montrer le chemin et qui va justement nous donner cette impulsion là pour aller droit au but, pour atteindre un objectif précis, ou alors on va nous apporter sur un plateau effectivement cette occasion à saisir qui va nous faire avancer dans nos projets, dans nos idées, en tout cas dans les choses qui pourront nous permettre de changer. On parle de nouvelles directions pour certains d'entre nous, donc vous voyez comment ça peut résonner. Alors ça amène de la paix, de la sérénité, de l'harmonie. Il y a quelque chose en tout cas à l'intérieur de nous qui nous apaise, qui peut être rassurant. C'est vrai que le signe du taureau aussi, enfin l'énergie taureau, ça peut être vraiment aussi quelque chose de très sécurisant et de rassurant. Donc il y a une espèce de sérénité, de calme intérieur, quelque chose de beaucoup plus aligné avec qui on est. Donc pour certains, ça peut être simplement réussir avoir un coup de pouce, par exemple, si vous voulez arrêter de fumer, là, bim, on vous donne une technique ou quelqu'un vous parle d'un conseil de quelque chose à suivre qui va vous permettre effectivement d'atteindre plus facilement votre objectif ou en tout cas de vous sentir plus déterminé à l'atteindre. Voilà. Ok. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle des nombres.
Et nous avons la méthode. Bah oui, ok. Donc c'est plutôt en termes de moyens, peut-être en termes de façon de faire les choses, d'habitude. Moi je ressens beaucoup les habitudes, hein. Évidemment, voilà, on est des êtres humains qui aiment bien voilà, avoir des petites habitudes comme ça. Alors, pour certains, ça peut concerner nos finances. Bah oui, peut-être nos dépenses aussi. Voilà, donc peut-être qu'on pourrait avoir des conseils, des choses comme ça, ou des sujets en tout cas qui pourraient nous intéresser pour qu'on puisse eh bien, pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse aller loin justement dans nos idées, dans nos projets, peut-être pour anticiper d'éventuelles complications, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se concrétise, c'est quelque chose qui devient plus réel, plus palpable, plus... Voilà. Peut-être qu'on avait un désir, une idée il y a quelque temps, on s'était dit ouais ce serait bien que je fasse ci, ce serait bien que je m'intéresse à ça, que je change de méthode, que je change d'habitude, que je fasse... voilà. Et là, bim, bim, bim. C'est-à-dire que l'univers va nous donner l'opportunité justement de concrétiser, de s'engager peut-être, ou en tout cas de mettre en pratique certaines choses pour pouvoir avancer rapidement vers notre objectif. Donc là, il y a quelque chose. Pour moi, il y a peut-être des conseils ou des situations qui arrivent là à point nommé qui pourraient nous permettre de concrétiser quelque chose. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour cette journée du samedi 11, samedi 17, pourquoi 11, je ne sais pas. Samedi 17 septembre, vous voyez, il y a quelque chose de... L'As de bâton parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle énergie, d'une envie de créer, d'une envie de concrétiser quelque chose, mais aussi il y a le côté passionné et passionnant. Hein. Voilà, c'est une envie. C'est une envie, c'est l'énergie feu qui nous donne envie, si vous voulez, de passer à l'action. Donc voilà, donc il y a bien quelque chose comme ça qui... Ouais, peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle information, quelque chose qui vient à nous et qui nous permet de dire « Ah ouais, super. Ah ouais, donc ça veut dire que je peux m'engager dans ce projet-là, je peux faire ça. C'est possible pour moi, c'est concret. Il y a quelque chose qu'on peut concrétiser là. » Waouh! Donc on voit bien, vous voyez, avec l'énergie de la 6 de bâton, on voit bien qu'il y a un sentiment de fierté, il y a un sentiment d'avoir réussi quelque chose ou d'avoir accompli quelque chose. Voilà, il y a un retour positif par rapport à une situation. Donc ça nous donne aussi, ça nous redonne un peu de l'espoir, de l'envie, et puis de se dire, mon projet finalement, hein, ma nouvelle direction, là, bim, j'ai une occasion à saisir ici qui est super sympa. Il y a un sentiment de réussite, il y a l'idée de suivre son instinct et de se dire c'est chouette quoi. Il y a quelque chose qui se met en place. On voit bien que c'est quelque chose qui n'a pas forcément été évident parce qu'on a quand même l'énergie du diable qui parle de contrainte, qui parle de dépendance, vous voyez, où on a pu se sentir piégé dans une situation où comme si on était dépendant d'une énergie, d'une situation, d'une personne, quelqu'un ou quelque chose qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence sur nous, hein, vous voyez, qui avait tendance à la manipulation, puisque le diable, c'est ce qui nous manipule. Mais ce qui nous manipule n'est pas forcément quelqu'un d'extérieur. Ce qui nous manipule, surtout, ce sont nos émotions et la façon dont on se laisse affecter par l'extérieur, justement. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qu'on pourrait effectivement... on pourrait se détacher en tout cas des choses qui sont négatives, voilà. Hein. On les a identifiées, hein, visiblement ce diable on l'a identifié, et là on s'aperçoit que peut-être la méthode ou les moyens qu'on a mis en place ou qui peuvent être mis en place là pour cette journée vont déjà commencer à porter leurs fruits et ça va nous permettre encore une fois d'aller plus loin. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation là, donc on va pouvoir se libérer d'une sensation d'entrave avec ce diable, oui, c'est ça. Et j'ai l'impression justement aussi que le partage, c'est important. Le partage entre amis, le partage avec des gens avec qui on peut se confier, par exemple. On peut parler effectivement de nos difficultés, de nos dépendances, de nos difficultés à se nourrir correctement, ou peut-être, pour certains, il y a la dépendance à la nourriture, il y a la dépendance au tabac, à l'alcool, à tout un tas de substances, ça peut être une mauvaise habitude, l'idée ici de ne pas vouloir faire de sport parce que c'est pas quelque chose d'épanouissant pour nous, par exemple, et du coup on n'arrive pas à trouver un équilibre, une harmonie, ou en tout cas une méthode qui nous corresponde vraiment pour qu'on puisse se sentir bien, vous voyez ? Par exemple, sur la santé physique, hein, je parle vraiment de la santé physique, mais ça peut être aussi d'autres projets, hein, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà, il y a vraiment l'idée ici de trouver des échanges, hein, d'échanger avec des personnes autour de nous qui pourraient effectivement nous révéler peut-être
soit une méthode, je sais pas moi, des conseils, des choses qui ont fonctionné peut-être chez certains, et pourquoi pas, voilà, il y a l'idée que ça pourrait fonctionner pour nous en fait. Donc ça va nous booster, alors j'ai voulu dire pousser et booster en même temps, ok. Donc ça va nous pousser vraiment vers un objectif, en tout cas qu'on a imaginé auparavant, et ça fait du bien. Ça veut dire que les choses commencent à prendre racine, les choses commencent vraiment à se voir concrètement. Il y a une première étape là qui a été franchie, où on se rend compte qu'on est prêt, et on est prête à s'engager, on est prête à aller plus loin, on est prête à se défaire en tout cas de ce qui ne nous convient plus. Ça, c'est une certitude. Et vous voyez, on a la carte de l'étoile là. Donc faites confiance effectivement à notre... Faites confiance à cette belle étoile là qui nous apporte sur un plateau, eh bien peut-être des réponses, des solutions au travers de nos échanges. Voilà, il y a quelque chose de sympa qui peut nous être apporté de par l'entourage, le bouche à oreille, les choses comme ça. Hein. Donc on garde les oreilles ouvertes et les yeux ouverts aussi. Très bien. En tout cas, le côté passion, c'est chouette parce que ça va nous redonner du baume au cœur. On va se dire, bon bah ok, là je vais me sentir prêt et prête, c'est bon, là je suis motivée. Ça redonne un regain d'énergie comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du samedi 17. Hop, le renouveau. Bien. Renouveau et autonomie. Bon, bah c'est chouette, hein, on voit bien qu'on se sent mieux avec nous-mêmes. Hein. Vraiment, l'autonomie, c'est notre capacité d'agir pour nous, par nous-mêmes aussi, par nos propres moyens, de se sentir peut-être indépendant dans notre vie, même si on est en couple, même si on a beaucoup de monde autour de nous, mais en tout cas, il y a l'idée de retrouver, je sais pas, une espèce de... on se sent bien avec soi-même, hein, voilà, je le ressens comme ça ici, cette carte de l'autonomie. C'est un renouveau. Alors, relationnel et sentimental pour cette journée. Le page d'épée. Le page d'épée, ben, c'est une énergie qui nous apporte la curiosité. Pour moi, le page d'épée représente effectivement l'étudiant, voilà, le jeune étudiant qui vient justement s'informer, se renseigner, apprendre, voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de commencer peut-être à apprendre des choses sur soi, sur nous-mêmes, ok, dans savoir ce qu'on est capable de faire ou non, savoir où on en est de façon générale, voilà, ok. Oui, on nous parle ici d'une situation qui a été difficile, hein. La 10 d'épée nous parle vraiment d'un cycle qui a été très lourd, très difficile sur le plan surtout du mental, c'est-à-dire qu'on a pu traverser des zones, des périodes où on a ressenti beaucoup de peur, beaucoup de souffrance, beaucoup de stress par exemple, beaucoup de fatigue, et psychologiquement et peut-être même physiquement, on a pu en souffrir beaucoup. Donc là, il y a l'idée d'essayer de... Voilà, il y a un nouveau départ qui s'offre à nous, là, une nouvelle énergie, il y a quelque chose, un nouveau cycle qui s'offre à nous. Et là, on va essayer de comprendre, en fait, pourquoi est-ce qu'on a traversé ça. Il y a l'idée de chercher à se renseigner, de faire preuve de curiosité, surtout, hein, pour effectivement savoir pourquoi est-ce qu'on est passé par là. Hein. Par exemple, ça peut être vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que là, on se sent prêt et prête, si vous voulez, à travailler sur soi. Hein. Avec la carte de l'autonomie, je ressens vraiment ça comme ça. Oui. Ben oui, parce qu'il y a pu y avoir de la retenue. Hein. La 4 de Pentacle parle d'une réticence, ou en tout cas de faire preuve de retenue, justement par rapport au fait que, bah oui, il y a une situation qui a pu être difficile hein, jusqu'à présent, et si vous voulez, on n'a pas forcément très envie, soit d'approfondir le sujet parce qu'on a, voilà, par moment, on n'a pas vraiment envie de repenser à ce qui était douloureux, ou soit parce que on n'a pas envie de revivre la même chose, tout simplement. Donc là, il y a quelque chose à comprendre, visiblement, d'une situation, à mon sens, passée ici, qui mérite réflexion, qui mérite surtout de s'y intéresser un peu plus, de creuser, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais il y a quand même de la réticence, il y a quand même un petit peu de méfiance, il y a l'idée de faire très très attention à ne pas vouloir retomber dans de vieux travers, j'ai envie de dire, ou en tout cas des situations qui nous ont fait souffrir par le passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la papesse. L'énergie de la papesse nous parle de l'inconnu, nous parle de tout ce qui n'est pas visible, de tout ce qui est intuitif, de tout ce qui est, vous savez, la sagesse intérieure, la connexion à quelque chose de plus grand. Ça peut être la foi, mais ça peut être aussi
bah, vous savez, les pressentiments, le ressenti. Voilà, il y a l'idée de se dire, on se sent prêt de commencer quelque chose, un travail sur soi, déjà, ça c'est sûr. Hein, pour moi, je pense qu'on est vraiment sur le travail personnel, le travail sur soi. Essayez surtout d'avoir des réponses à des questions par rapport au fait d'avoir traversé quelque chose de difficile par le passé. Il y a l'idée d'être encore un petit peu sur la retenue, avec la 4 de denier ici, mais l'énergie de la papesse nous apporte effectivement cette... je sais pas, comme un attrait pour quelque chose. Pour certains, ça peut être la divination, chercher effectivement au travers de quelque chose, d'une activité un peu spirituelle, la méditation, quelque chose ici qui peut vous permettre effectivement de vous renseigner sur vous-même. Il y a plein d'outils spirituels pour ça, dans le développement personnel, c'est formidable aujourd'hui, on a vraiment énormément de choses et ça c'est une chance. Là, il y a la possibilité de commencer une nouvelle page, mais vraiment dans le développement personnel, à prendre plus en considération peut-être aussi nos émotions, nos pensées, pour chercher effectivement à s'épanouir, tout simplement, à être heureux, à s'épanouir dans notre vie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui peut, vraiment une opportunité à saisir, qui va pouvoir nous intéresser. Ça peut être un domaine, une science, je ne sais pas, peu importe, quelque chose qui nous corresponde vraiment, mais qui nous permette effectivement d'y voir plus clair par rapport à soi. Donc on est vraiment, à mon avis, là, on va pouvoir vraiment se poser des questions, mais peut-être les bonnes questions justement pour démêler quelque chose. Donc le renouveau, il est là. On a envie de toute façon de quitter cette énergie de la 10 d'épée là. Non, c'est bon, on n'est plus des victimes, on a envie de se prendre en main, on a envie de couper court à cette énergie contraignante, à cette espèce de diable là qui nous maintenait enfermés. Donc ça peut être le diable, ça peut être des peurs, des angoisses, ça peut être des émotions un peu lourdes, des traumas du passé, mais qui ont toujours une emprise. Voilà, il y a quand même quelque chose. Hein. Donc là, on l'a identifié, et là, on va pouvoir effectivement faire ce qu'il faut, ou en tout cas chercher à faire ce qu'il faut pour pouvoir s'en libérer. Et il est là, vous voyez ? Je parlais de lui, il est juste là. Donc oui, on cherche à s'en libérer de cette énergie négative. Alors ça peut venir de tout un tas de choses, évidemment, on ne vit pas tous les mêmes choses en même temps, mais on a tous quelque chose dont on aimerait bien se débarrasser. Ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être des pensées toxiques, ça peut être effectivement une situation qui a tendance à se répéter. Donc là, on va chercher à comprendre, on va chercher des réponses et on va chercher surtout à... Voilà, stop. Nous, on veut du renouveau, on veut se détacher de tout ça, on veut avancer dans nos projets. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous attend, d'ailleurs. Hein. Donc là, c'est chouette. Donc je pense que là, il y a des remises en question qui nous font avancer, qui nous font du bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens? Donc, pour ce samedi, samedi 17 septembre. Ok. Alors, nous avons la 10 de l'émotion. Donc, c'est quand même une très belle journée. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers, vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, il y a l'idée de prendre conscience de pas mal de choses et en même temps de prendre conscience aussi de la chance qu'on a, effectivement, d'avoir des belles personnes autour de nous. Donc peut-être une journée où on va partager des moments sympas, peut-être en famille, entre amis, où il y a du bonheur quelque part. Voilà, et ça, on va pouvoir le vivre, voilà, des bonheurs simples, tout simplement. Mais là, on va pouvoir le vivre, on va pouvoir le partager et c'est ça le plus important. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous a parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.